tous, on va voir ensemble dans la paracha de Matot, le Midrash Tanchuma. Et le début de la paracha, il nous parle de celui qui fait un vœu et de celui qui jure. Alors il faut savoir que celui qui fait un vœu, des fois, ça peut être encore plus grave que celui qui a juré. Parce que celui qui fait le vœu de ne pas faire de souka, de ne pas mettre les tefilines, son vœu marche et il ne peut plus faire la souka et mettre les tefilines. Le vœu a marché, c'est très grave. Tandis que des fois celui qui jure, s'il jure de ne pas faire la souka, il jure de ne pas mettre les tefilines, il est quand même tenu et obligé de faire la souka et de mettre les tefilines. Parce que en jurant, il ne peut pas annuler la mitzvah sur laquelle il a déjà juré qu'il ferait la mitzvah au moment du Har Sinaï. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Israël, faites attention. Ne faites pas de vœux, soyez prudents sur les vœux, parce que si vous faites des vœux, vous risquez de commencer aussi à jurer. Et celui qui jure en utilisant le nom d'Hachem, alors celui-là, il n'a aucun pardon. C'est comme s'il reniait Akadosh Baruch Hu, et il n'a aucun pardon possible s'il a juré en utilisant le nom d'Hachem à faux. Comme ça il dit. De l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il dit, ne pensez pas que vous avez le droit de jurer avec mon nom si vous jurez à vrai. Même celui qui jure à vrai, il ne peut pas jurer avec le nom d'Hachem. Uniquement celui qui a en lui toutes les qualités qu'on va citer tout de suite. Quelles sont ces qualités? Il dit, et Hachem Elokecha Tira, celui qui a la crainte d'Hachem. Veoto Ta'avod, celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, ou Bo Tidabek, et celui qui se colle à Kadosh Baruch Hu. Et, autre point nécessaire, il faut être au niveau de crainte comme ces trois hommes-là. Avraham, Iov et Yosef. Avraham, au sujet duquel il est écrit, je sais maintenant après la Hakeda que tu as la crainte d'Hachem. Yosef aussi par exemple, et Elohim Aniere. Hachem je le crains, c'est Yosef Hatzadik. Alors il y a écrit, et Hachem Elokecha Tira ve'oto taravod. Il dit si quelqu'un il se libère de toute autre occupation, la seule chose qu'il a c'est le service d'Hachem, alors il est au niveau requis concernant le service d'Hachem. Ou Botidabek, et il faut se coller à Kadosh Baruch Hu. Mais comment on va se coller à Kadosh Baruch Hu? Le passage qui dit Ki esh ochla, à Kadosh Baruch Hu c'est un feu qui dévore, on peut pas se coller au feu. Comment on fait? Il dit le Midrash, c'est celui qui marie sa fille avec un Talmid Chacham, avec un érudit en Torah, et qui l'aide à avoir une source de revenus et qui lui fait profiter de ses biens. Sur ce monsieur-là, il est écrit que c'est un monsieur qui s'est collé à Akadosh Baruch Hu. Alors si quelqu'un, il a toutes ces qualités en lui-même, qu'est-ce qu'il peut avoir? Personne n'a tout ça à la fois. Alors lui, il peut jurer avec le nom d'Hachem, en vrai bien sûr. Il faut faire très attention. Il raconte une histoire. Il dit, il y avait le Har HaMelech, le mont du roi, comme ça elle s'appelait cette montagne, sur laquelle il y avait 2000 villes. 2000 villes il y avait. Et ces 2000 villes ont toutes été détruites, puisque les gens juraient en utilisant le nom d'Hachem à vrai. Ils juraient pas à faux, ils juraient à vrai. Elles ont toutes été détruites. Donc de là, il faut faire très attention. Je te jure, sur ta vie, sur sa vie, sur la vie de lui. Faire très attention, c'est interdit. Faut faire attention. Je fais le vœu, si tu fais ça, je fais le vœu, je te parle plus. C'est absurde de faire ça. Il faut faire attention, il faut arrêter ces mauvaises habitudes que des fois les gens ils disent je te jure, je te promets, c'est pas bon de dire ça. Deuxième partie dans la paracha, on voit juste après, Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe Rabbeinu d'aller venger le peuple d'Israël, d'aller prendre la vengeance sur les Midianim qui ont entraîné la mort de 24 000 hommes du peuple d'Israël. Alors là, le Midrash, pour introduire, il nous dit combien de sonneries on fait avant de faire rentrer le Shabbat. C'est-à-dire avant l'entrée du Shabbat, il y avait le responsable de la synagogue, il prenait avec lui une grosse trompette, il montait sur le toit le plus élevé de la ville, et là-bas il sonnait une première fois très très fort, tous les gens ils entendaient, les gens qui étaient en dehors de la ville, qui étaient en train de travailler, ils arrêtaient. Il arrête son tracteur, il pose sa pelle, c'est fini. Deuxième coup de trompette, tous les gens rentrent dans la ville, chacun il rentre dans la ville, il rentre chez lui. Troisième coup de trompette, ils prennent les plats, ils les recouvrent de serviettes ou ils les enfouissent dans la terre pour qu'ils restent chauds pour ce soir, pour Shabbat soir. Et ils allument la bougie de Shabbat. Donc on voit que le Shabbat il rentre
avec les trompettes, par l'intermédiaire des 3 coups de trompette. Et c'est pour ça que de nos jours, entre parenthèses, il y a encore ces sonneries dans certains endroits, à Jérusalem par exemple, on sonne avant Shabbat en souvenir de ces trompettes pour annoncer l'entrée de Shabbat. Il dit autre chose, comme il y a écrit d'ailleurs dans le Passouk, Utka'atem bachatzrotrot, et vous allez sonner des trompettes. Le Ham Israël, quand ils étaient dans le désert, tous leurs déplacements, ils étaient faits avec les trompettes. Il y avait certains sons de trompettes, ça indiquait, on commence à marcher, on avance. Un autre son, on s'arrête, on est là, on bouge plus. Par les trompettes, c'est des déplacements et c'était fait par les trompettes. Et de même, lorsqu'il y a des ennemis qui attaquaient le Ham Israël et qu'on partait en guerre, comment on partait en guerre? Quel était le signe pour les déplacements de guerre? La trompette. Il y avait encore d'autres sons de trompettes qui étaient faits. C'est la trompette qui revient. Et donc là, quand ils sont partis, le Ham Israël, se battre contre Midian, ça a été fait aussi avec des trompettes. Il y a eu au début des trompettes pour annoncer le début de la guerre. Alors il dit le Midrash, Moshe Rabbeinu, s'il aurait voulu, il aurait pu vivre encore des années. Puisque Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, va faire la guerre contre Midian, et suite à cette guerre, tu mourras, tu me rejoins en haut. Donc toute la mort de Moshe Rabbeinu, elle dépend de la guerre. Donc Moshe Rabbeinu il aurait pu se dire, écoute, j'ai qu'à faire la guerre dans 20 ans, dans 30 ans, je vais vivre encore, je profite. Non. Il s'est dit, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il a priorité sur ma vie. Sur sa vie, il a priorité l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il a priorité le Shabbat. Il a priorité sur son magasin qui ne veut pas fermer. Le Latfila, elle a priorité sur son sommeil qui veut continuer à dormir. A fortiori, déjà Moshe Rabbeinu, il dit sa vie à lui. Il dit l'ordre d'Hachem, il a priorité sur sa propre vie. Et donc Moshe Rabbeinu, il a choisi pour partir en guerre des tzadikim, uniquement des tzadikim. Il a choisi sur chaque tribu 1000 hommes. 2000 hommes. Donc 12 tribus, 2000 hommes. 2 fois 12, 24 000 hommes qui sont partis en guerre. Et ça a été réparti en deux. Sur ces 24 000 hommes, 12 000 qui sont partis sur le front, 12 000 qui sont restés pour garder le camp. Comme ça, elle s'est passée la guerre. Et là, Nimsarim Zugot, il y a écrit dans le Passouk qu'il a dû les prendre, il a dû faire un tirage au sort pour sélectionner ces hommes. Pourquoi ils ne sont pas venus? Parce que lorsque les tribus ils ont entendu que la mort de Moshe Rabbeinu dépend de la guerre, personne n'a voulu partir en guerre. Ils ont dit on part pas, il n'y a pas de guerre. Si on part, Moshe Rabbeinu va mourir, viens on part pas, comme ça il continue à vivre. Moshe Rabbeinu il s'est tourné vers Hachem, il a dit qu'est-ce que je fais? Akadosh Baruch Hu il a dit tu fais un tirage au sort, et par eux-mêmes ils viendront, ils seront sélectionnés. C'est ce qu'il a fait, ils sont venus, la guerre elle a été entamée contre Midian. Pourquoi est-ce que c'est pas Moshe Rabbeinu lui-même qui est parti se battre contre Midian? Moshe Rabbeinu, il a grandi une partie de sa vie, il a été élevé à Midian. Et donc il a eu Akarat Atov, il a eu de la reconnaissance envers le bienfait du Midian qui l'ont élevé, qui l'ont fait grandir. Il n'est pas parti lui-même faire cette guerre-là. Ce qui est parti, Pinchas. Et d'où Pinchas il a eu le mérite? Puisqu'on dit, celui qui commence une mitzvah, on lui dit termine-la. C'est une expression dans la Gemara. À Matril ba mitzvah, celui qui commence la mitzvah, Omrimlo Gemor. On lui dit tu finis la mitzvah jusqu'au bout. Pinchas, c'est lui qui a commencé, qui a arrêté l'épidémie, qui a été tué. Koshbi et Zimri, c'est lui qui les a tués avec la lance. C'est lui qui a commencé la mitzvah. On lui dit tu finis la mitzvah, c'est toi qui vas être le chef de cette guerre. C'est toi qui dirige les troupes qui partent dans cette guerre. Il est parti, Pinchas. Maintenant, il y a écrit quand ils sont partis qu'ils ont pris avec eux les Kele Kodesh, les ustensiles saints. Qu'est-ce que c'est ces ustensiles saints qu'ils ont pris avec eux durant la guerre? Alors il dit le Midrash plusieurs avis. Il y en a qui disent ils ont pris avec eux le Aaron à Kodesh. Le Aaron, l'arche sainte dans lequel il y avait dedans les tables de la loi. Ils ont pris avec eux pour partir dans cette guerre. Il y en a qui disent ils ont pris avec eux le pectoral du Kohen Gadol, le Urim Vetumim qui répondait aux questions par prophétie. Ils l'ont pris avec eux durant la guerre. Et là ils arrivent là-bas. Et qui est-ce qui se trouvait de là-bas à Midian? Bilaam. Mais qu'est-ce qu'il faisait encore là-bas Bilaam? Bilaam il est venu, il a essayé de maudire le peuple d'Israël, il n'a pas réussi. Il a réussi à en tuer 24 000. Alors ça il rentre chez toi Bilaam, qu'est-ce que tu continues à faire ici? Tu as fini, rentre. Non, il était encore là-bas, il dit le Midrash, il était venu recevoir son salaire. Il a dit j'ai quand même réussi à faire tuer 24 000, je demande un salaire. Il est venu récupérer son salaire. Sur lui, il a dit le Passouk, Koré Shachat Ba Yipol. Celui qui creuse un trou, dedans il tombera. Bilaam il a creusé un trou. Il a maudit le Ham Israël, il a tué, il a entraîné la mort de 24 000 hommes, il a creusé un trou, dedans il est tombé. Là-bas ils sont venus, ils ont tué les Midianim, et entre autres ils ont tué aussi Bilaam lui-même, il a été tué dans cette guerre. Vous savez que Bilaam, une petite parenthèse qui ramène aussi, c'est que Bilaam, lui, durant la guerre, il avait utilisé certaines sorcelleries qui le faisaient voltiger dans les airs
est venu Pinchas. Il a utilisé le tzitz du Kohen Gadol sur lequel il y avait le nom d'Hachem. En montrant le nom d'Hachem, la sorcellerie de Bilaam elle a été annulée. En plein air, il voltigeait. Il est tombé à terre, ils l'ont tué à l'épée. Alors, Yehi Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège de tous nos ennemis. Tevorechu, mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.